Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous donne 10 essentiels pour voyager en Nouvelle-Zélande, que ce soit en été, en hiver, au printemps ou en automne. Ce sont des essentiels que vous aurez besoin. C'est une vidéo super rapide parce qu'il y a bébé qui m'attend. Mais il fallait absolument que je trouve un créneau aujourd'hui pour filmer afin de vous poster une vidéo parce que j'ai envie de poster tous les jours sur ma chaîne YouTube. Ce mois de décembre, je trouve que décembre c'est le mois où j'ai envie de faire plus de choses et aussi où on fait plus de choses en famille. Du coup j'ai envie de filmer un peu plus. Donc hier je vous ai filmé des shorts à la place de vidéos. Mon objectif ça serait vraiment de vous poster des vidéos format YouTube tout au long de ce mois de décembre à part le week-end. On verra bien si je m'y tiens. En tout cas, si vraiment je peux pas vous poster une vidéo YouTube comme ça, je vous mettrai des petites vidéos, une ou deux petites vidéos. D'ailleurs, pour les nouveaux par ici, salut, moi c'est Tehani, je suis originaire de Tahiti et actuellement je vis en Nouvelle-Zélande depuis 2014. Mon père est né en Nouvelle-Zélande et a grandi à Tahiti, donc en 2014 on est tout simplement revenu ici. Et donc dans mes vidéos, je vous partage un peu nos vlogs ici en famille, les petites sorties qu'on fait en famille, mais aussi et surtout des conseils pour vous aider à planifier vos vacances ici plus facilement. Voilà, les 10 choses que vous aurez besoin si vous voyagez en Nouvelle-Zélande d'après moi. Numéro 1, un lip balm parce que le climat est sec et les lèvres ont tendance à être très sèches. Peu importe la période de l'année, le vent est assez frais, même en été. On a tendance à avoir les lèvres gercées. Et puis en été, le soleil aussi, et le soleil qui est très fort d'ailleurs, amplifie ce petit problème. Numéro 2, une crème hydratante pour votre visage et pour votre corps. Pareil, le climat est sec. Un chapeau ou une casquette parce que le soleil ici en fait est très fort. Encore en parlant de climat, un pull slash jaquette que vous pouvez facilement retirer. Donc vous mettez votre pull, votre jaquette par-dessus vos vêtements normaux. Et puis s'il fait trop froid, vous pouvez facilement vous couvrir. Et s'il fait trop chaud, vous pouvez facilement enlever votre pull. En fait ici le climat est très changeant. Vous pouvez avoir froid à l'extérieur et ensuite avoir chaud à l'intérieur, ou alors il fait froid le matin puis il fait chaud l'après-midi et puis il fait froid la nuit. Donc le climat est assez changeant même en été, parce que l'été n'est pas non plus très chaud parce que le vent reste quand même assez frais. On a un peu de journées avec du vent chaud. Des chaussures adaptées à la marche parce que la Nouvelle-Zélande est un grand pays quand même si c'est une île théoriquement, mais c'est une grande île et les malls sont grands, les magasins sont grands, la ville est grande. Vous allez passer beaucoup de temps à marcher, que vous fassiez le zoo, que vous fassiez Rainbow Zen, Mare Maori, vous allez passer beaucoup de temps à marcher. Et parfois on oublie, donc prenez des chaussures dans lesquelles vous êtes confortable. Et d'ailleurs en parlant de ça, une autre chose à ne pas oublier, c'est une poussette pour les enfants. Même s'ils savent déjà marcher, même s'ils sont 5 ou 6 ans, parfois on marche un peu trop pour eux. Donc pensez à une poussette qui serait très utile pour eux ici. Alors j'avais dit le lip balm, la crème, la poussette, le chapeau, le pull, les chaussures. Ensuite, je vous conseille de prendre une écharpe, encore une fois, même si c'est l'été et que vous êtes en tricot normal. Une écharpe, ça sert beaucoup pour vous protéger du vent et éviter de tomber malade. Je trouve en fait que quand on est couvert à ce niveau-là, on tombe moins facilement malade, surtout avec le vent qu'il y a. En cas où vous tombez malade, n'oubliez pas de prendre des pastilles pour la gorge. Parce que je trouve quand même ici en Nouvelle-Zélande, ça arrive souvent d'avoir mal à la gorge rapidement. On attrape vite froid avec la température. Sachant aussi que l'isolation des maisons n'est pas toujours adaptée, même dans les motels, parfois il fait froid. Donc voilà, prévoyez ça au cas où. Et en parlant donc de médicaments, de santé, je vous conseille aussi de prendre du Doliprane. Beaucoup de personnes viennent ici et tombent malades, ont de la fièvre, juste à cause du climat parfois. Donc pensez à prendre du Doliprane.
Et surtout pour les enfants, si vous avez des bébés, prenez du Doliprane en sirop pour eux. Si vous cherchez du Doliprane ici parce que vous n'en avez pas, voilà celui que moi je prends, qui est d'ailleurs sans ordonnance, c'est le Pamol. Celui-là, il est pour 11 à 12 ans, mais il y en a des bleus clairs pour les enfants plus jeunes. J'en ai pas ici, mais voilà, vous avez aussi du Pamol pour adultes en cachet en grande surface. Ça, vous pouvez avoir sans ordonnance, mais c'est un prix. Donc moi, je vous conseille, si vous en avez à la maison déjà, prenez, soit vous évitez de payer des choses ici alors que vous en avez déjà à la maison. Et enfin, la dernière chose que je vous conseille de prendre, c'est une gourde ou une bouteille d'eau partout où vous allez. Lorsque vous allez au mall, par exemple, les bouteilles d'eau coûtent 4 $, alors que vous pouvez trouver à Pack and Save des bouteilles d'eau à 1-2 $. Donc, si vous voulez éviter de dépenser de l'argent alors que vous aurez pu éviter, n'oubliez pas de prendre une bouteille d'eau ou une gourde. Même quand on va manger au mall, par exemple, on a notre bouteille d'eau parce que 4 $ la bouteille d'eau, je trouve que c'est un peu exagéré. À moins bien sûr que vous voulez une autre boisson, ça c'est autre chose. Mais puisque de toute façon vous marchez beaucoup, vous visitez beaucoup, bon c'est une bouteille d'eau pour vous, pour vos enfants. Pareil lorsque vous allez visiter les marais, les sites touristiques, le zoo, l'eau est chère. Cependant il y a souvent des fontaines d'eau gratuites. D'où l'intérêt d'avoir une gourde ou une bouteille d'eau pour remplir votre eau et avoir de l'eau gratuite. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de pouvoir la filmer. J'espère que finalement je vais pouvoir monter ça et poster parce qu'en vrai, c'est la 3e fois que je filme cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Nana!